tu m'as manqué. Je le vois jamais, et quand je le vois, tu vois ce qui m'arrive. Je pèse 1 milliard, je dirige 45 filiales, j'emploie 9000 personnes, et je suis dans la main d'un fou, mon putain de cousin. Si ce malade ne signe pas ce pacte très vite, on est mort. Il faut juste se signer là, dans la petite case. Il a signé? Non. C'est une question de timing, je pense, au fond. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que j'ai pas fait de film, que j'essayais de monter mes projets et que j'y arrivais pas. Donc, à un moment donné, moi, je fais de la VR, autre chose, je me dirigeais vers les plateformes et je me disais, bon, moi, le cinéma, j'ai eu mes belles années, c'était magnifique et tout, mais je correspond plus à ce qui se produit aujourd'hui. D'accord ? Et je développais un script avec Richard Grandpierre d'un film fantastique, donc quelque chose qui est plus dans mes cordes. Et là, il m'a proposé une comédie. Il m'a dit, j'ai une comédie avec Lindon et Damiens. Et là, c'est vrai que c'est le tandem. J'ai pas casté le tandem. J'ai pas écrit le film. Mais je me suis dit, quand j'ai vu le tandem, je me suis dit, ça, j'ai envie de voir ce tandem, en fait. Ensuite, il m'a raconté l'histoire. J'ai vu que c'était l'archétype de la comédie française et je me suis dit, tiens, moi qui aime bien faire des choses différentes quand même, j'ai fait Chanel et Stravinsky, c'était très différent, voilà. Ou des documentaires ou de la VR. Moi, j'aime bien changer de monde, en fait, dans le cinéma. Et là, je me rendais compte que c'est pas juste faire... c'était pas faire une comédie, c'est aller dans l'archétype du genre, quoi, de la comédie française. Le tandem des deux personnages que je me voyais jamais faire, donc vous avez raison. Je me serais jamais projeté dans ce type de film. Mais je l'ai toujours apprécié quand je l'ai vu plutôt môme, parce que je les ai pas trop... Je suis pas forcément allé les voir tous au cinéma, ce type de film aussi. Hein. Ça faisait un moment que je voulais faire un film aussi sentimental, par exemple. Moi, je me voyais plus faire deux jeunes embarqués dans une histoire et ça. Et donc, quand j'ai vu tout le projet, j'ai demandé le titre du film et on m'a dit Mon cousin. Là, j'ai fait ça fait un peu, voilà. Et puis après, je me suis dit, on va pas s'arrêter à un titre. J'ai lu le scénario, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui me plaisaient, et la courbe de l'histoire était, voilà. Mais par contre, je l'ai adapté, j'ai rajouté plein de choses dans le film. Je dirais, je suis un peu plus responsable de la deuxième partie du film et des rêves, on va dire, hein, voilà. Mais c'est vrai que le scénario et l'histoire, Fabrice Roger-Lacan l'avait posé, donc j'ai travaillé un peu seul, puis après on a travaillé ensemble. Mais voilà comment j'en suis venu à faire. Je pense qu'on me l'aurait proposé il y a 10 ans. Je l'aurais peut-être pas fait. Là, je me suis dit, moi, j'arrive pas à faire mes films, et puis ça m'excite de faire ça. Et je suis très content d'avoir fait, en fait. Oh, Diane, justement. Ah, voilà. Voilà. Merci. Pour toi. On va dans ton bureau, et quand elle se sera décidée à éclore, tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, super. Quoi? J'aurais pas dû les plantes. Si, c'est très gentil de ta part. Vraiment. Bah non, mais je me dis, faut pas qu'on oublie, quoi. Qu'on oublie quoi? Et qu'ici, avant, c'était une forêt. Vincent Lindon, il est à l'origine du projet. Et cette origine, elle est intéressante parce que c'est aussi ça qui m'a attiré. C'est-à-dire que moi aussi, comme vous, depuis 10 ans, c'est un acteur qui me paraît loin d'un cinéma que je pourrais faire. Mais je suis fasciné par les films qu'il a fait avec Brisé ou quand il a joué Charcot. Voilà. Et je trouve qu'il a une densité phénoménale. Voilà. Et d'un coup, de l'imaginer jouer la personne qui combat dans les films sociaux, mais dans une comédie, ce qui était ça son idée de départ, je trouvais que j'avais envie, quoi. Je me dis, mais voir maintenant Lindon de revenir dans toute sa nervosité qu'il a, voilà. Donc ça m'a bien sûr énormément excité. Ça c'était un désir de spectateur, presque plus que de metteur en scène. Et puis je me dis, en plus, je serai aux premières loges. Donc j'avais envie de ça. Et en plus, avec François, on a essayé de faire un film ensemble on n'a pas réussi à le faire. Un très joli projet. Et donc, mais François, je sens qu'on est beaucoup plus connexe dans les univers. C'est-à-dire, François, c'était évident à un moment donné que en tout cas, j'ai même essayé plusieurs fois de faire un film avec lui. Donc ça, c'était plus évident. Mais lui aussi, un peu, quelque part, dans un emploi, il est un petit peu différent de ce qu'on attend. Peut-être pas au tout début, mais petit à petit dans le film. Voilà, donc il y a un peu du contre-emploi partout, quoi. Par exemple, Vincent, c'est un grand aficionado, il connaît tout du cinéma d'action. On ne pourrait pas le penser, hein, mais franchement, posez-lui des questions, il connaît, mais sur même de la série B et tout, il est dingue de cinéma d'action.
Mais moi, ce qui m'intéressait, à partir du moment où on fait un film, on accepte une sorte de truc. On est au service du film. Hein. Je n'ai fait que des films de commande ces 15 dernières années. Hein. 99 France, c'est un film de commande. Chanel et Stravinsky, c'est un film de commande. Mon cousin, c'est un film de commande. Après, les documentaires et les plus petits films, ça, c'est des choses à moi. Mais le dernier film qui n'était pas de commande, qui était quelque chose que j'initiais, c'était les deux premiers, c'était Doberman et Blueberry. Je trouve que dans le film de commande, quand on a... Je trouve que c'est un terme pas terrible. Oui, c'est pas terrible. C'est-à-dire, Je suis entièrement d'accord avec voilà, en fait, on arrive, il y a des sujets qui arrivent vers vous. Il y a des sujets auxquels vous n'auriez pas pensé. Comme moi, j'aurais pas pensé aller dans les années 20 faire une histoire anti-romantique entre Chanel et Stravinsky. Comme j'aurais pas imaginé d'un coup me retrouver à faire un film qui a plus de rapport avec un cinéma de Weber ou de la comédie des années 70-80. Voilà. Mais donc, du coup, c'est pas quelque chose que vous construisez. D'un coup, vous voyez quelque chose qui arrive sur le côté et vous dites, il y a quelque chose qui résonne, je vais découvrir quoi et je vais faire le film. C'est comme ça, moi, que je fonctionne. Après, on m'a proposé déjà d'autres films de ce type. Parce qu'il y a toujours des éléments de comédie dans mes films, enfin souvent. J'ai toujours aimé mélanger les genres et tout. Mais pour répondre à l'histoire de Délivrance, en fait, par exemple, c'est tout le travail qu'on fait avec son équipe, c'est-à-dire au moment où on va repérer le garage, qui au début est un petit garage de location de voiture, on se dit, mais d'un coup on voit un garage un peu avec un arrière-cour, et puis avec l'assistant, on commence à se dire, ah oui, on pourrait faire des photos sur... Et ça vient, pourquoi ? Parce que c'est logique, on amène Pierre Pastier, qui donne d'un espace qui est le sien, où il maîtrise tout, on l'amène dans un espace où il maîtrise plus, et l'autre maîtrise plus. Et donc, toutes les idées qui vont dans le bon sens, elles sont prises, même si elles sont un peu zinzin. C'est-à-dire, on ne s'est pas dit d'un coup, oh bah tiens, on va faire un petit clin d'œil. Non, c'est intéressant qu'on dise, regardez, Pierre Pastier, il arrive dans un univers qu'il ne connaît pas, même cinématographique, Vincent Lindon un peu. Depuis qu'il est là, tout se casse la gueule. Les ascenseurs, les actions, les hélicoptères. Marre des conneries, marre des dingues. Vincent, il n'y a aucun problème, en fait. Parce qu'il est capable de tout faire et il a envie d'aller partout, tant que c'est juste par rapport à... je me souviens que quand on a préparé le film, il était très, très, très demandeur de mettre son regard dans comment Pierre Pastier, à la fois, bon, bien sûr, au-delà de sa vie, mais sa maison, ce qu'il fait, comment il fait, le bureau, etc. Il y avait vraiment quelque chose... et donc ça, on a ensemble, je lui ai montré, on a vraiment fait tout un dialogue entre nous, parce que c'est vrai que c'est l'univers du personnage. Puis à un moment donné, je dis le reste, il a découvert le jour du tournage. Parce que je prends Pierre Pastier et je l'amène dans ce garage, parce que l'action l'amène dans ce garage. Mais là, Pierre Pastier, il a plus le personnage doit juste réagir et c'est ainsi de suite. Il doit réagir à des endroits, à des personnages qu'il va croiser, qu'il va découvrir le jour du tournage, qu'il ne connaît pas, une scène qui a changé, mais d'un coup je dis voilà, bah c'est ça maintenant. Et ça, il n'y a aucun problème. À partir du moment où lui, il prend en charge son personnage, il s'est marré et il trouvait ça très bien. Donc c'est pas difficile. Ce qui est plus complexe, c'est avec Vincent Lindon, c'est que quand il construit un univers de son personnage qui a une maison, une voiture, je dirais, et habite d'une certaine manière, etc. Ça, il a besoin d'être présent. Voilà, à partir du moment où ce personnage, après vous le mettez dans un vaisseau spatial et vous le faites arriver sur une planète à découvrir, bah, vous pouvez l'amener sur la planète le jour du tournage. C'est le jour où d'un coup il y avait cette histoire d'asile, c'est-à-dire qu'on découvre qu'il y a un asile. Je vais pas dévoiler la scène, mais à un moment on va dans un asile dans le film et donc à un moment il y a une figuration il fallait le manifester. Et puis je me suis dit moi, après tout Albert nous avait demandé à Gaspard et moi de venir faire les fous à l'asile. Pourquoi on ne prendrait pas ces trois personnages qui se baladent de film en film? Et en plus, je trouvais qu'il y avait un truc rigolo parce que nous, on est un peu à l'asile de ce type de cinéma. On est un peu à la frontière. Donc je fais ce film, mais en même temps, je suis derrière une sorte de vitre parce qu'on est quand même dans un espèce d'espace un peu différent de la normalité de ce type de cinéma.
Et puis c'était l'occasion de rigoler, on a fait ça super vite et tout. Mais moi j'aime bien ces petites choses où dans un film, j'ai toujours aimé ça, l'idée comment dire, voilà, d'avoir des clins d'œil pour ceux qui regardent du cinéma, ça ne gêne pas la lecture, et en même temps ça raconte des choses du cinéma aussi, puis voilà, puis c'est rigolo. Alors moi ça a été un de mes premiers désirs quand j'ai fait ce film, en production. Vous voyez, quand on commence un film, on va commencer à se dire, ce film, on pourrait le faire comment dire, je sais pas, avec tel type de technologie. Et là, je me suis dit, bon, c'est une comédie. Justement, il faut le faire avec le plus beau système qui vient de sortir, qui est l'équivalent du 70 mm, on va dire, qui est le large format. LF, c'est large format, c'est les nouvelles Alexa. C'est le deuxième film qui va sortir tourné avec ce système-là en France. Moi, je n'avais jamais tourné pour le cinéma en numérique, j'ai toujours tourné en pellicule. Et là, je me suis dit que ce format-là allait me permettre de donner dans la profondeur de champ, dans la gestion des noirs, des nuances, et de la mise en scène que j'allais faire aussi un peu plus large. Et puis dans le rapport des focales, après c'est une truc technique, mais comme le capteur est beaucoup plus grand, on va dire que le champ est réduit, mais la focale est large. Ce qui veut dire que du coup, quand vous voulez un plan de cette valeur-là, normalement, vous amenez la caméra ici. Maintenant, vous la mettez ici. Donc, il y a moins de déformation. Par contre, vous avez la profondeur et une profondeur de champ réduite aussi sur la zone de netteté. Donc, il faut un très, très bon pointeur. J'avais vraiment aussi la pointure française au point. Guillaume à l'image, c'est super. Et voilà, il a une équipe d'enfer, et donc on a travaillé. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était ma volonté d'offrir à la comédie le meilleur des formats du jour, quoi. Voilà. Je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fonction par exemple, quand j'ai fait Chanel et Stravinsky, je voulais que le son ne soit pas digital, mais enregistré avec des nagras à bande pour qu'on soit entièrement, or qu'on fait un film en 1920, entièrement sans électronique au tournage. C'est-à-dire enregistré sur du magnétique et sur de la pellicule, développé en son et développé en image. Ce qui est très contraignant parce que vous rechargez la caméra, puis d'un coup, la bande magnétique, il a fallu en trouver des vieilles, les démagnétiser, etc. Mais je voulais que la captation soit faite avec des matériaux, je ne vais pas dire plus nobles que le digital, mais pas digital, sur la captation. Après, bien sûr, maintenant, toute la post-production. Donc, à chaque film, il y a souvent un moment voilà, on regarde, on se dit de quoi on parle, quelle est la chair du film, l'époque, la chose, et on trouve le format. Maintenant, c'est vrai que j'aurais naturellement du mal à revenir à d'autres formats si je faisais du cinéma que la LF. Ça va devenir d'ailleurs le format. Je pense que l'année prochaine, tous les films seront tournés dans ce format-là, parce que c'est une vraie évolution. Bon, Adrien, tu me laisses téléphoner, tu me laisses travailler, tu me laisses m'organiser, et tu dis plus rien. Voilà. Merde! La loi universelle des séries. Oui, Laura. Oui, c'est Pierre. Oui, Pierre Pastier, oui. Vous m'entendez, là? C'est Laura. Allô? Parce que non, mais si c'est... Arrête. Vous m'entendez? Si c'est Non, Laura. moi, je ne vous entends pas, Laura. Si c'est Laura, demande-lui des nouvelles de l'opération de l'appendicite de sa fille, Pierre. Je sais que ça l'angoissait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir réussi à éviter tous les déboires du numérique, parce que vous savez, quand c'est un artisanat, le cinéma, donc on a des tas de machineries, des tas de façons de travailler, et si vous changez radicalement de système, vous découvrez plein de choses. Et donc sur ce pan, moi, c'est seulement le premier film que je fais en digital, mais film vraiment de cinéma, c'est le premier, donc j'arrive au moment où c'est vraiment au point. Il y a plein de choses qui sont trop tôt pour le savoir, vraiment. Maintenant il y a un truc qui est clair, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur le rapport aux acteurs. Parce que quand même là, j'avais vraiment, entre Lindon et... Autant j'étais un peu plus chez moi, je dirais, enfin chez moi, dans un rapport avec Pascal Arbillot, Alix Poisson et tout le reste du cast. Là, j'avais deux extrêmes. Et très différents. C'est deux personnalités différentes et des énergies différentes, mais ils ont une façon de travailler radicalement différente. Les mettre ensemble, ça a été très très complexe. Ça a pris 70% de mon énergie sur le film, en faisant tout, quoi, voilà. Donc ça veut dire qu'il restait 4% pour les autres acteurs,
et le reste pour la technique, la mise en scène et tout. Hein. Mais c'était vraiment intéressant. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est... Je pense que j'ai lâché des choses. C'est-à-dire que je me suis dit, ce film, maintenant, si je voudrais qu'il fonctionne, il faudrait que sur certains aspects, sur de la douceur et de l'émotion, que je me retienne un peu sur des aspects un peu plus... toujours la dimension qu'on a un peu de provocation. Il ne faut pas que je pique trop. Et donc ça, c'est un travail. Et puis, il faut que je lâche aussi des choses de manière à laisser, quand il y a une émotion toute simple à venir, d'être délicat. J'ai plus parlé en 24 heures à toute ton équipe qu'à toi en 35 ans. T'étais pas comme ça. Les gens, ils ont besoin qu'on leur montre, qu'on les aime. Y'a que toi, tes actions, ton apéritif à la con, là. On n'est pas des cailloux, Pierre. Ça bouge, ça saigne ou ça coule, là. Qu'est-ce qui se passe? On vient d'entrer en collision avec un vol d'oie sauvage. Je le savais. Au tournage, j'ai moins ressenti. Moi, je rigolais un peu dans les scènes d'embrassade au tournage, mais je savais que je tenais quelque chose de mignon. Mais du mignon qui me faisait sourire. Et quand on a commencé à l'assembler au montage et qu'on a vu le film entier, j'ai été surpris moi-même d'être ému par mon cousin. Voilà, bon. Et ça c'est un vrai... c'est une vraie chose. Et je pense que j'ai aussi regardé... un truc de la capacité que le cinéma a à émouvoir, c'est comme si je trouvais que c'était quelque chose qui était trop prononcé dans l'intention, dans les films. Tu vois ce que je veux te dire? Et qui longtemps, ça m'a énervé. Donc j'ai toujours un peu essayé de casser l'émotionnel quand il venait dans les films, par l'humour, par des choses. Et là, je me suis dit non, faut y aller, c'est l'histoire, et il faut laisser les choses couler, et on peut le faire avec délicatesse. Je pense que tous, on a nos rapports avec nos propres émotions. Une fois que vous vieillissez simplement et que vous traversez l'existence, vous regardez aussi ce qui vous dirige dans un endroit pour parfois vous dire non, mais cette partie de votre personnalité, vous lui dites non, c'est pas grave, laissons la main à l'autre qui va simple, vers quelque chose de plus simple. Oui, c'est ce que je dis, hein, mais j'en étais conscient dès le Doberman, ça c'est vrai. J'avais conscience d'un moment donné de ne pas vouloir d'émotionnel. C'est-à-dire, je voulais... Il y avait quelque chose de casser ces potentialités. Et là, au contraire, ça faisait... Ce que je disais tout à l'heure, ça faisait longtemps que je me dis, mais là, j'aimerais, parce qu'il y a des émotions tendres qui sont merveilleuses au cinéma. Et je me suis dit, ça serait bien maintenant, tu as fait ça, tu as fait peur, tu as choqué, tu as machin. Ça serait bien d'aller vers ça, parce que c'est aussi nos vies. Enfin, moi, je suis pas... voilà, je suis plutôt... j'aime avoir ces émotions, et donc aller vers ça. J'étais surpris, au fond, que ça puisse se mettre dans Mon cousin, quoi. Sans doute un des projets depuis Blueberry qui est personnel comme idée sur une proposition de Richard de développer. C'est l'adaptation à ma façon que j'écris avec ma compagne et d'un conte de Perrault. Et je trouve que c'est un film qui serait super, sauf que pour l'instant, les groupes et les gens disent c'est un petit peu particulier, puis c'est le territoire de Disney. Et donc nous, on l'avait fait en se disant, c'est vrai, Disney pile les contes de Perrault, c'est des formidables choses dans lesquelles on peut réinventer. Mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'il se fera un jour. Et puis alors là, je vais vous dire un truc, avec le Covid, ça aide pas, quoi. Voilà. Ah oui, les films créatifs, parce que les grosses boîtes qui perdent des millions chaque semaine, et des millions et des millions et des millions et des millions, quand il va falloir investir sur des films, déjà que depuis la crise de 2008, on prenait quand même que ce qu'il y avait... on réduisait le champ. Là, maintenant, ça va être que les trucs où on a quand même 90% de chances de pouvoir les faire. Ah oui, moi, je ferais bien un film pour une plateforme, j'ai aucun problème à ça. Alors, c'est toujours un peu embêtant de se dire... Moi, je dis aux gens, en fait, ce qui est important, c'est d'aller au cinéma aujourd'hui. Parce que sinon, il y a une chose qui va disparaître, c'est les salles. Là, il y a des salles qui vont fermer. Là, c'est terrible pour les exploitants. Et voir un film sur une plateforme chez soi, c'est bien, j'en vois. Mais ça n'a juste rien à voir, quoi. À un moment, il faut arrêter. Et s'il y a bien un lieu où on est quand même en sécurité,
c'est le cinéma. Moi, j'étais comme tout le monde. J'étais à la campagne pendant le confinement. Enfin, donc, j'avais pas une salle de cinéma valable près de chez moi parce que c'est vraiment à la campagne. Donc, j'ai pas vu de film au cinéma. Mais j'avais pas une super envie de me dire est-ce que je vais me mettre en danger. Et puis, quand je suis allé quand je suis rentré à Paris voir Tenet directement en IMAX. Et là, d'un coup, j'ai dit mais je suis totalement stupide au cinéma. Je suis plus en sécurité que dans la rue, quoi. J'ai un masque pendant le film, j'ai de la place, je parle pas, personne parle, on écoute, on regarde. S'il y a bien un endroit où si tu veux te reposer et voir des êtres humains, tu es en plus en sécurité que dans n'importe quel bar ou dans la rue ou j'en sais rien, ou dans les magasins.